Bien-aimés, en ce vendredi béni, nous nous retrouvons pour écouter le témoignage Kanguka. Chaque récit que vous allez entendre est une preuve que Jésus-Christ agit toujours dans nos vies. Peu importe vos luttes, sachez que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Gardez courage, car le Seigneur qui a fait pour eux fera aussi pour vous. Ce vendredi, laissez ce témoignage fortifier votre foi et préparer votre propre victoire. Bonjour peuple de Dieu, je suis serviteur de Dieu et je viens ce matin faire mon témoignage. Parce que à travers les écoutes de Kanguka, j'ai fini par comprendre qu'effectivement Dieu aime ses enfants et il leur accorde les grâces et des dons à plusieurs niveaux et de manière différente. Parce qu'étant moi-même serviteur de Dieu, il m'est arrivé plus d'une fois de prier pour les gens, les voir obtenir les guérisons, voir les mariages se rétablir, voir des enfants sortir des situations compliquées. Mais à un moment donné de ma vie, moi-même j'ai eu des situations, bien qu'étant serviteur de Dieu, qui n'ont pas pu s'en aller. Parce qu'à un moment donné, j'ai vécu la masturbation, j'ai vécu la pornographie, bien qu'étant serviteur de Dieu, vivant seul. Je me disais que c'était des moyens simples et je me disais des choses comme ça pour me justifier, pour me donner des signes d'explication. Mais à travers les enseignements de Kanguka et ce que j'avais au fond de moi-même, j'ai fini par être convaincu que ce n'était pas bien. Mais pour quitter cela, ce n'était pas facile. Mais depuis que je me suis mis, parce que j'étais un peu le genre carré têtu qui se disait j'ai la foi, je peux m'en sortir de toutes les situations. Mais nous devons comprendre une chose, que nous faisons partie du corps du Christ. Et le corps du Christ est formé de plusieurs membres. Et chaque membre peut avoir un travail à faire. Mais dans ce travail, ce membre peut être soutenu par un autre membre du corps qui est plus spécialisé dans ce qu'il y a lieu de faire. Donc ce matin, je viens faire ce témoignage. J'ai pu constater que l'esprit de la masturbation est parti. L'esprit de la pornographie est parti. L'esprit de la colère, de la procrastination sont partis. Ce qui fait que je fais aujourd'hui les choses à temps comme il faut les faire. À quel moment c'est parti, je ne sais pas, mais je connais que j'ai eu des manifestations pendant longtemps. J'ai connu une période pendant près d'1 mois et demi où je faisais des gaz sans arrêt. Je pouvais en faire 30 ou 40 par jour, comme je vous le dis. J'ai connu des moments où, pendant les prières, c'était les crachats remplis de sang. J'ai connu des moments où c'était les larmes qui coulaient et je bâillais sans arrêt. Et à un moment donné, j'ai eu des diarrhées pendant près d'1 semaine et ensuite des vomissements. Mais je viens remercier le Seigneur parce que j'ai au moins compris quelque chose qui est clair. Il aime tous ses enfants. J'aide les gens, mais je me suis rendu compte qu'à un moment donné, je n'ai pas pu aider moi-même pour sortir d'une certaine situation. Il a fallu l'intervention divine. Alors je viens dire merci aux serviteurs de Dieu, mais surtout je viens glorifier notre Seigneur, reconnaître sa puissance, sa grandeur, reconnaître qu'il nous aime et qu'il est juste envers nous, accepter sa volonté comme dit Christ, prier tous les jours et arrêter de nous lamenter et de nous plaindre à tort et à travers. Que Dieu soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom peuple de Dieu, je viens ce soir dire merci au Seigneur Jésus-Christ qui a transformé ma vie depuis un certain moment. Avant que je ne croise l'émission Kanguka, il faut dire que je suis quelqu'un, je me masturbais beaucoup. Depuis à l'âge d'adolescence, on regardait des films pornographiques et se masturbait. Je suis resté dedans, je regardais des films pornographiques et aussi je vais de femme en femme. Et c'est un truc que Dieu m'a transformé à travers l'émission Kanguka. Dieu a changé ma vie. Avant, je ne priais pas et je vivais la vie de débauche. Mais Dieu m'a transformé. Depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai arrêté de me masturber, j'ai arrêté de regarder les films pornographiques et maintenant je sais comment préparer ma journée avant de sortir. Je prie tout moment et je suis toujours l'émission tous les jours et tous les heures que j'ai le temps, je suis l'émission. Voilà. Donc je veux dire merci au Seigneur et merci à tous ceux qui témoignent, qui me donnent le courage de pouvoir témoigner. Et je demande pardon au Seigneur parce que c'est depuis l'année passée que j'ai été transformé, j'ai été délivré de ces esprits, mais je n'ai pas eu le courage de témoigner.
Mais aujourd'hui, j'ai pris le courage à deux mains pour pouvoir témoigner la grandeur de Dieu, les bienfaits de Dieu dans ma vie. Il m'a délivré de la masturbation et de la pornographie. Et aussi, aller de fille en fille, j'ai arrêté tout ça. Je dis merci au Seigneur pour tout cela. Voilà. Donc je dis merci, j'ai rendu mon témoignage. Bonjour, shalom. Je viens pour témoigner la grandeur de Dieu, pour tout ce qu'il a fait pour moi. En fait, moi, je suis un frère tchadien. Je suis venu témoigner la grandeur du Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a fait pour moi. En fait, j'ai connu Kanguka par le bien de ma mère. C'est elle qui m'avait envoyé l'application la fois dernière. Elle m'a dit d'écouter Kanguka car j'avais un problème et puis je ne savais pas comment faire. Et elle m'avait envoyé, elle m'a dit de télécharger les audios de Kanguka de samedi pour écouter parce qu'il y a les merveilles qui se passent là-bas. Alors dès cet instant, je me suis mis à télécharger l'application et je vais dire que Kanguka m'a vraiment aidé. L'émission m'a vraiment aidé parce qu'avant, je menais une vie de fornication, une vie de masturbation. Je faisais des choses qui n'étaient pas bonnes et à force d'écouter, Jésus m'a transformé en fait. Le Seigneur Jésus m'a transformé. J'ai abandonné ma vie d'avant et les choses que je faisais avant, je ne fais plus maintenant. Et donc, il m'a transformé, le Seigneur Jésus m'a transformé. Maintenant, je voudrais remercier toute l'équipe Kanguka pour tout ce qui œuvre pour nous. J'ai béni l'équipe Kanguka, j'ai béni le pasteur et sa famille et j'ai béni également ceux qui témoignent à travers Kanguka, car cela nous fait vraiment du bien. Cela nous donne la foi de continuer à prier avec Kanguka. Donc, grâce à Dieu, j'ai abandonné la vie pécheresse. Et maintenant, je consacre mon temps à Dieu. Je ne peux même pas passer un jour sans prier. Je mène une vie de prière intense et je remercie ainsi le Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a fait pour moi. C'est ça mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une jeune Camerounaise. Je viens témoigner la grandeur de l'Éternel. Chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka, il y a le Seigneur dans Kanguka. Je demande pardon de témoigner aussi tard. J'aurais dû témoigner depuis bien longtemps. J'ai connu Kanguka par le biais d'une amie en 2021. Elle m'envoyait souvent des audios tous les matins. Il y a les matins que j'écoutais, il y a les matins où je disais, ça me fait à quoi? Il y a les matins, je mettais sa tête comme la musique, en fait, je ne prêtais pas attention. Mais elle envoyait chaque fois. Jusqu'au jour, je lui demandais le nom de l'application. Elle était tellement contente. Elle m'a envoyé l'autographe. J'ai téléchargé. Et il y a les matins que j'écoutais, il y a les matins que je n'écoutais carrément pas. Et un bon matin, j'ai carrément désinstallé ça de mon téléphone. J'ai dit, à quoi ça me sert? Ça cherche quoi dans mon téléphone? J'ai téléchargé ça par ma propre volonté. Tous les matins, j'écoutais. Tous les samedis, j'écoutais la prière pour les malades. J'étais une fille qui se lamentait beaucoup, qui n'acceptait pas les situations. Comme elle venait, je disais toujours, ouais, pourquoi telle situation m'arrive, ouais, pourquoi je passe par tel ou tel truc. Mais depuis que j'ai pris la décision d'écouter Kanguka, je ne me lamente plus jamais. J'accepte la volonté de Dieu, même si elle est différente de la mienne. Je prie tous les matins comme l'homme de Dieu le dit toujours. Je suis exactement ce qu'il demande de faire. Et je vous assure que je n'ai plus de problème. Peu importe la situation, j'accepte, je suis gaie, je suis joyeuse, j'accepte parce que je me dis, voilà, c'est mon Père, c'est mon Dieu qui a accepté que
cela arrive. Et du coup, si je suis dans son plan, si je fais ce qu'il me demande de faire, ça veut dire qu'il sait pourquoi est-ce qu'il a permis ça. Pour moi, je ne me lamente plus jamais. J'avais un autre problème, la masturbation, la pornographie. À un moment, je disais non, j'arrête. Après, je me relançais encore dans ça. J'écoutais les prières de délivrance des autres. Je disais, Seigneur, souviens-toi de moi, Seigneur. Seigneur, je veux arrêter ça, Seigneur. Seigneur, j'ai la volonté d'arrêter, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, aide-moi. Samedi, j'écoutais où l'homme de Dieu disait, il y a quelqu'un qui se masturbe, qui ne parvient pas à arrêter, que cette personne soit délivrée au nom de Jésus-Christ. Je disais, Seigneur, c'est moi. Après, je me retrouve encore dans ça. Je disais, Seigneur, je sais que j'aurai ma délivrance. Je sais qu'un jour, tu vas te souvenir de moi. Un autre samedi, l'homme de Dieu a dit, il y a une jeune fille qui passe son temps à se masturber, que le Seigneur la délivre maintenant. Et seulement dit, papa, c'est moi. Je reçois ma délivrance aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Je reçois ma délivrance au nom de Jésus-Christ. Je vous assure que depuis, je ne me suis plus jamais masturbée. Je n'ai plus jamais regardé ces films. En effet, je ne viens pas vous témoigner parce que je me dis, bon, est-ce que je ne vais pas retomber dans ça? Ça fait bientôt 5 mois, je ne me masturbe plus. Pourtant, je ne pouvais pas passer une semaine sans le faire. Ça fait bientôt 5 mois que je suis délivrée de cette horreur. Je dis merci à l'Éternel. Que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu et toute sa famille, ses partenaires. Merci beaucoup. Shalom, j'ai donné mon témoignage. Amen. Shalom, famille Kanguka. Ce matin, je dis merci à Dieu. Je dis merci à toutes les personnes qui témoignent dans l'émission Kanguka. Et je viens ce matin rendre mon témoignage pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Dieu a véritablement transformé ma vie. Je vivais dans l'adultère, je vivais dans la fornication, je vivais dans l'impudicité, je me masturbais. Mais l'Éternel a changé mon histoire. L'Éternel a fait de moi une personne bien, grâce à Jésus-Christ de Nazareth, grâce au serviteur de Dieu. Et en ce matin, je dis merci à Dieu, parce que à un moment donné, j'ai vu que vraiment, ce n'était pas la bonne vie. Et là, Dieu de par son serviteur m'a aidé à sortir de cette vie. Je lui dis merci, parce qu'il est le Dieu suprême, le Dieu véritable. Il a autorité sur tout, il a pouvoir sur tout démon. C'est pour cela qu'il a pu me délivrer de cette vie de débauche, de cette vie de fornication, de cette vie d'adultère, de cette vie de masturbation, ce genre de vie qui ne glorifiait pas son nom. Et il m'a fait sortir de là. Merci frères et sœurs. Je dis merci à son serviteur Christ pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour ses enseignements qui nous édifient, qui m'ont particulièrement édifié, qui m'aident à marcher selon la parole, qui m'aident à pouvoir avoir un repère. Il est pour moi un repère et je dis merci à Dieu pour sa vie, pour sa famille, pour les intercesseurs, ceux qui jour et nuit intercèdent pour nous. Que gloire soit rendue à Jésus. Amen. Je veux bénir le nom de Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Je veux dire merci à ce groupe de Kanguka. Je bénis le nom de Dieu pour tout ce qu'ils font. Je suis une Ivoirienne, je vis en Côte d'Ivoire. Depuis très petite, aujourd'hui j'ai 53 ans. Je suis dans la masturbation. Vraiment, même si je suis enceinte, je suis mariée, mais je suis dans la masturbation. Et aujourd'hui, j'ai une voisine qui m'a donné Kanguka. Il faut prier avec Kanguka parce que je souffre d'une hernie discale. Un mal de dos vraiment terrible. Ça m'a donné les arthroses, ça m'a donné le rhumatisme. J'ai la constipation chronique, j'ai la tension.
Quand elle a vu tout ça, elle m'a donné Kanguka, de prier avec Kanguka. J'ai téléchargé, j'ai donné à mon fils, il l'a fait. Et aujourd'hui, je prie avec Kanguka. La masturbation. Cette chose, depuis mon enfance, je prie même pour ça. Jamais. Mais avec Christ, lorsque j'ai commencé à prier, lorsqu'il parle de ça, il y a des gens qui sont dans la masturbation. Et j'ai saisi aujourd'hui, je ne le fais plus. Je veux rendre grâce à Dieu. Parce que cette chose-là, depuis des années, je dis bien depuis mon enfance. Et aujourd'hui, j'ai une vie de prière, je ne me lamente plus. Malgré ces douleurs dans le dos, malgré ces douleurs qui m'empêchent de marcher, je ne me lamente plus. Vraiment, je bénis le nom de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens ce matin vous donner mon témoignage. J'ai connu Kanguka octobre-novembre. Et quand j'ai connu Kanguka, à la deuxième fois que j'ai écouté, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, c'était comme s'il y avait un homme et une femme qui se plaignaient de moi. Qui se plaignaient, qui faisaient un signe pour dire tchou. Genre ici en Côte d'Ivoire, c'est un signe de mépris. Donc il disait, allons, prenons nos affaires, allons-y. Prenons nos affaires, allons-y. Et je me suis réveillée. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais eu envie de me masturber. Je précise que je me masturbais depuis toute petite. Et j'avais grandi avec ça. Par contre, moi, je savais que c'était un péché. Mais je n'arrivais pas à me défaire de ce problème. Et c'était devenu comme un stress pour moi. Parce que de l'autre côté, je voulais arrêter. Et de l'autre côté, je n'arrivais pas. Et je continuais toujours jusqu'à ce que je rencontre l'émission Kanguka. Et c'est grâce à Kanguka que moi, j'ai arrêté la masturbation. Vraiment que Dieu bénisse Christ avec toute son équipe, sa famille. Vraiment, j'ai eu mes dernières règles dans le mois de janvier 2022. Que j'ai eu mes dernières règles. Mes règles ne sont plus venues jusqu'à ce que j'écoute toujours Kanguka dans la journée ou soit la nuit. En tout cas, j'ai le programme que je dois forcément écouter Kanguka. Et là, samedi, j'ai reçu mes règles. Mes règles étaient bloquées depuis janvier 2022. Je bénis le nom du Seigneur. À Jésus qui est comme toi. Je voulais rendre ce témoignage pour dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Continue de mettre tes mains. Je dis à quelqu'un, ne te décourage pas. Continue de déposer tes mains à la partie qui te fatigue. Moi, j'ai reçu mes règles grâce à un témoignage. J'ai écouté un témoignage où la dame a dit que ses règles étaient bloquées. J'ai dit, Seigneur, je saisis, Seigneur, je reçois mes règles aujourd'hui. Je reçois mes règles maintenant. Et après ça n'a pas été instantané. Ça a pris au moins, je crois, 1 mois ou 3 semaines. Et mes règles sont venues. Donc, je veux dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Jésus est le même. Il est le même. Il va encore faire pour nous, pour moi aussi, pour toi. Il va le faire. Que Dieu bénisse toute l'équipe de Kanguka. Seigneur, que ton nom soit élevé au plus haut des cieux. Que tout ce qui respire témoigne que tu es Jésus. Que tu es le Dieu tout-puissant et l'alpha et l'oméga. Merci Seigneur. Au nom de Jésus tout-puissant, j'ai rendu mon témoignage. Merci. Bonjour, peuple de Dieu, je viens témoigner à la grandeur de Dieu, la délivrance que le Seigneur m'a accordée. Je l'ai cherché il y a plusieurs années, mais maintenant le Seigneur a fait grâce, le Seigneur m'a délivré au travers de Kanguka. Je suis un jeune Congolais, je suis un frère de l'église, je travaille à l'église, je suis un pianiste et je suis un chanteur aussi. Je chante pour la gloire de Dieu. Mais il se retrouve que je me retrouve dans les masturbations. En tout cas, j'ai fait vraiment l'effort de laisser ça. J'étais lié pendant plusieurs années. J'ai fait l'effort de laisser ça, mais je n'avais pas la force de laisser ça.
J'ai commencé à faire les masturbations il y a, je crois, presque 10 ans. J'ai fait 10 ans dans les masturbations. Je ne connaissais pas ça. J'avais un ami. Un jour, on était descendu dans l'eau. Et quand on est arrivé là-bas, tellement on était candé avec lui et il commençait à pratiquer ça, à faire ça devant moi. Je n'étais qu'un innocent, je ne connaissais pas ça. Donc il a commencé à le faire devant moi. Et c'est à ce moment-là que cet esprit était entré en moi. Quand je suis rentré à la maison, j'étais parti me laver. C'est par là que j'avais essayé comme lui faisait. Et moi aussi, j'ai essayé de faire ça. Donc j'avais senti ce que je pouvais sentir à ce moment-là. Et je commençais à le faire. C'était devenu vraiment une habitude pour moi. En tout cas, je cherchais un moyen de me débarrasser de ça. Je n'étais vraiment pas capable de le faire. J'ai fait des prières, j'ai fait des jeûnes de prières pour laisser cet esprit. Je n'avais pas la force de laisser ça. Mais quand j'ai suivi Kanguka, j'ai connu Kanguka qui parlait bien de mon beau-frère. Il parlait de ça, il donnait des témoignages à propos de ça. Et tellement que j'étais curieux, je suis entré dans Play Store, j'ai vu l'application et je l'ai installée. C'est par là que j'ai commencé à suivre les témoignages des gens. Gloire à Dieu, je suis tombé dans les témoignages de ceux qui témoignaient pour les masturbations. Et pour moi, je pensais que, tellement que j'avais fait beaucoup d'efforts pour me débarrasser de ça, j'étais pas capable, je pensais pouvoir me débarrasser de ça après le mariage. Je disais souvent que quand je vais me marier, donc je vais abandonner quand je vais me marier. Mais quand j'ai suivi les témoignages dans Kanguka, j'ai entendu les témoignages des mariés qui pratiquaient les masturbations et j'ai entendu des témoignages des mariés, de mamans mariées, des femmes mariées, des pères mariés qu'ils faisaient. C'est par là que j'ai su que même après les mariages, ça pourrait encore continuer. Ça pourrait continuer encore. Voilà pourquoi les jours-là, je suivais les témoignages de ceux qui étaient délivrés par cet esprit. Ça m'avait vraiment entré au cœur. J'ai fait une prière, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, oh oui, j'ai tant cherché la délivrance pour ça. Tellement que j'ai entendu ces témoignages, s'il te plaît, fais-moi grâce comme tu l'as fait à tous ceux qui viennent de témoigner. Donc fais-moi grâce pour que moi aussi je sois délivré. Je vous dis, depuis que j'ai fait cette prière, donc tout à moi a changé. Je n'ai aucune envie de faire ça. Je n'ai vraiment aucune envie de faire ça et le Seigneur a fait grâce que je sois maintenant de nouveau à ses côtés et que j'abandonne cet esprit. Donc je rends grâce au Seigneur. Merci pour tout Kanguka, merci pour les intercesseurs, merci pour la prière et merci pour Christ. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il continue toujours à vous utiliser puissamment. J'ai pensé pouvoir laisser ça après mon mariage. Gloire à Dieu, il m'a délivré. Merci Seigneur. Ainsi j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je reviens vers vous pour donner mon témoignage. Déjà, je suis un militaire français. Je suis gabonais, habitant en France. Et je viens donner mon témoignage parce que hier, un truc incroyable s'est passé. J'avais mal au poignet. Je savais pas pourquoi. Je n'avais rien eu. J'ai l'habitude de faire des pompes et des tractions, de faire de la musculation sans souci. Sauf qu'il y a un moment, mon poignet a commencé à me faire mal, extrêmement mal, et je pouvais plus faire de pompe. Et dites-vous qu'un militaire qui fait pas de pompe, qui fait pas de sport, c'est clairement pas possible. Donc il a beaucoup de problèmes. Ce qui fait que j'avais arrêté de faire des pompes, donc faire du sport tout court. Et ceci durait déjà près d'une semaine, que j'avais mal au poignet sans savoir pourquoi, et j'avais extrêmement mal. Je ne pouvais absolument rien faire avec ce poignet en tant que musculation. Donc hier soir, j'écoutais, étant couché, j'écoutais le témoignage d'une femme qui disait qu'elle avait mal au poignet sans savoir pourquoi, et que ce poignet qui faisait mal, elle avait fait des radios, et qu'un jour, elle a écouté les prédications de Christ qui disaient qu'il y a une femme qui a mal au poignet et que sa douleur disparaît. Et qu'elle a reçu son témoignage et la douleur a disparu. Ce qui fait que quand j'ai dit
j'avais mal, je le sentais parce que quand je bougeais mon poignet devant, derrière, j'avais extrêmement mal. Mais quand j'ai dit que je reçois ma guérison, la douleur en fait a disparu d'un coup. Ce qui fait que j'ai passé ma soirée à bouger ma main de gauche à droite. J'ai bougé ma main. À un moment donné, je me suis levé, je suis allé faire des pompes pour savoir comment ça c'était possible en fait que la douleur disparaisse d'un coup. Une douleur que j'avais mal, que j'avais depuis une semaine, a disparu d'un coup. Et j'arrêtais pas de faire ça depuis hier soir. Du coup, ce matin, je me lève, j'arrête pas de bouger ma main, limite, je force tellement à me faire mal à la main, mais j'arrive pas à me faire mal à la main. Je force pour me faire mal, mais j'ai pas mal. Du coup, je me suis dit, faut que je donne mon témoignage. J'arrive pas à comprendre comment un truc possible est possible. Faut dire que Dieu arrive à faire des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est tellement incompréhensible. Donc, j'espère que tous ceux qui ont la même douleur, que ce soit au pied, que ce soit à la main ou à la tête, des douleurs incompréhensibles qui n'ont aucune raison, eh bien, je vous souhaite la guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, j'ai donné mon témoignage. Shalom à tous. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je bénis le nom de l'Éternel des armées pour la vie de tout un chacun d'entre nous. Aujourd'hui, j'aimerais partager mon témoignage avec vous. J'aimerais vous parler de la manière dont l'Éternel m'a touché à travers Kanguka. Je suis une jeune femme qui réside au Togo et je suis de la nationalité togolaise. Je souffre de l'odeur vaginale maintenant. Ça fait plus de 12 à 13 ans et c'est vraiment un calvaire pour moi. Vraiment, j'en souffrais vraiment sur tous les plans, socialement, intimement, sur tous les plans, je n'avais pas de vie stable. J'ai tout utilisé, tout de chez tout. Je suis partie chez les gynécologues, je suis partie chez les tradipraticiens, je suis partie chez les dames qui vendent des tisanes. J'ai même commandé des chefs de l'Europe intimes pour utiliser. J'ai utilisé tous les astuces qui étaient sur YouTube. Rien ne marchait et c'était un vrai problème parce que par jour, je peux faire 2 à 3 douches intimes par jour. Je peux changer 2 à 3 culottes par jour. Et vraiment, socialement, j'étais pas à l'aise parce que quand je m'assieds, je dois fermer mes cuisses pour que l'odeur ne se sente pas. Et vraiment, j'en souffre sur tous les plans. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait don d'avoir un mari. Et je me suis mariée à de cela 1 an. Mais je savais que ma vie sexuelle avec mon mari était un autre problème. Je sais qu'il sait et il en souffre, mais ne peut pas me le dire. Et je savais qu'avec ça, si ça continuait, mon mariage n'allait pas aboutir. Vraiment, j'ai tout fait, je n'ai jamais eu de satisfaction et c'est un problème pour moi. Mais il y avait un ami qui avait partagé dans un groupe le lien de Kanguka et je suis rentrée dans le groupe. Après, je suis partie télécharger l'application Kanguka. J'ai commencé par écouter les témoignages des gens et j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, donne-moi la possibilité aussi de témoigner, délivre-moi de l'infection vaginale. Et le samedi, le pasteur avait prié, il a mentionné qu'il y avait 2 femmes qui souffraient de l'odeur vaginale, qu'ils étaient délivrées. Je vous dis radicalement, c'est pas que c'est allé venir, c'est radicalement, immédiatement, instantanément, l'odeur a disparu. Le cœur s'est arrêté et jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus d'odeur. Moi-même, je reste, je sens qu'il n'y a plus rien. Je peux mieux m'asseoir, je peux mieux rigoler. Oh, je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel parce que je savais pas quand je pouvais me délivrer de cette infection-là. Je suis la fin. Vraiment, je lui dis merci, 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 merci. Merci vraiment, Jésus agit par Kanguka et je l'ai encore expérimenté. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison, mes amis. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je reste dans un seul style jusqu'à soir et ça ne sent même pas. Je peux uriner et ça ne sent pas. Je me sens bien à l'aise maintenant et je veux rendre témoignage à Dieu pour lui dire merci. Merci pour ce qu'il a commencé dans ma vie. Merci parce qu'il peut le faire à tout un chacun d'entre nous. Il est le seul Dieu qui enfreint des chemins dans le désert. Il fait de grandes choses. Là où on s'y attend le moins, c'est là où il nous bénit le plus. Ayons confiance en Dieu. Ayons la foi en Dieu. Et il ne nous laissera jamais tomber. Il fera de grandes choses dans notre vie. J'ai témoigné. Merci. Shalom, peuple de Dieu, je suis une Camerounaise. Je viens rendre gloire au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. J'ai connu Kanguka depuis 2021 et j'ai toujours reçu mes délivrances. C'est pour cela que je viens rendre gloire au Seigneur pour ce mal
que je ressentais dans mes oreilles gauche et droite. Des bouillonnements dans mes oreilles gauche et droite qui me mettaient tellement mal à l'aise, qui me faisaient tellement mal. Et aussi des sifflements que j'écoutais par moments qui entraient dans mes oreilles et qui me mettaient aussi mal à l'aise. Comme si un corps étranger était entré dans moi. Et je me sentais très mal. Je ne cessais de prier pour cela. Jusqu'à ce qu'un jour, un samedi, le pasteur, lors de la prière, lorsqu'il priait, a déclaré qu'il y a une personne qui a mal aux oreilles. J'ai dit, Seigneur, je saisis. Je reçois ma délivrance. J'ai reçu la parole et j'ai remis, après la prière, j'ai remis encore la prière et j'ai mis les mains sur mes oreilles gauche et droite et j'ai prié. J'ai prié et après cela, j'ai commencé à avoir des manifestations. J'ai eu des manifestations jusqu'au soir où j'allais au coucher. Je me suis retrouvée dans mon rêve en train de nettoyer mes oreilles. Je raclais mes oreilles gauche avec une cuillère et il y avait des pattes qui sortaient dans mes oreilles. Quand je me suis rendu compte que ces pattes étaient finies dans mon oreille gauche, je suis allée dans l'oreille droite. J'ai raclé et je me suis rendu compte que tout était fini. Lorsque j'ai vu que tout était fini dans mon rêve, je me suis réveillée de mon sommeil et j'ai rendu gloire au Seigneur parce que je savais que c'était là ma délivrance. J'ai rendu gloire au Seigneur. Peuple de Dieu, je viens remercier le Seigneur, je viens bénir le Seigneur. Je bénis le grand nom du Tout-Puissant, car il est bon, il est merveilleux, il est fidèle. Merci Seigneur Jésus. Peuple de Dieu, jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus ces bouillonnements dans les oreilles. Ces sifflements, je ne les écoute plus. Je ne les écoute plus. Ils n'entrent plus dans mes oreilles. Je viens rendre gloire au Seigneur. Merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi. Je dis merci au pasteur, que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur bénisse sa femme, ses enfants, sa famille, que le Seigneur bénisse tous ses intercesseurs, que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui témoignent, parce que grâce à vos témoignages, nous avons l'espoir, nous avons la foi, ça nous fortifie. Merci, shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, je suis une femme vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka en 2019 par le canal de ma cousine qui vit en France. Parce qu'elle voyait que j'étais malade, j'étais très malade d'ailleurs. Tout mon corps était malade. Moi-même, je n'espérais plus à la vie. Et puis elle m'a envoyé cette émission. Elle m'a dit d'installer l'application et je l'ai fait. J'ai commencé à écouter. Et j'ai commencé à aimer. Je pouvais plus m'en passer. Moi qui n'aimais pas prier, je pouvais plus dormir ou bien me réveiller sans prier. Et la joie a commencé à revenir dans mon cœur. J'avais les palpitations, je n'arrivais pas à dormir. Pour dormir, il fallait que je prenne des médicaments qui n'agissaient même plus. Je peux faire des semaines comme ça sans fermer l'œil. Toute la nuit, je vais rester sur la toile jusqu'à ce qu'on m'envoie Kanguka. Et aujourd'hui, j'arrive à dormir. Mes palpitations se sont arrêtées. Le vertige s'est arrêté. En tout cas, Kanguka m'a guéri de beaucoup de mots que je n'ose même pas citer. Parce que si je vais citer, je ne vais pas quitter ici. Aujourd'hui, j'arrive à manger correctement. Donc, vraiment, c'était pour dire merci à l'homme de Dieu. Merci à Christ, à sa femme. Merci à toute sa famille, les intercesseurs, son équipe technique, ses partenaires. Par lui, Dieu passe pour nous guérir. Simplement écouter sa parole, tu es guéri. Alors que moi-même, j'ai visité des hommes de Dieu pour payer l'argent, mais je n'arrivais pas. Ils prient, ils te donnent l'eau, huile, tu n'arrives pas. Je n'arrive pas à me retrouver, mais grâce à Kanguka aujourd'hui, en tout cas, je dors paisiblement. Je ne fais plus de cauchemars et je ne me lamente plus. Je prends la vie du bon côté. Vraiment, merci. L'homme de Dieu. Merci, j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Je suis une Camerounaise. Je viens ce matin témoigner de la grandeur, de la bonté
Seigneur Jésus dans ma vie. En réalité, depuis l'âge de 15 ans, depuis que j'ai eu mes premières règles, je souffrais de règles douloureuses. La première fois que j'ai eu mes règles, j'étais à l'école. J'allais en cours de sport. J'avais déjà enfilé ma tenue de sport. Et c'est alors, quand ça a commencé, je n'ai rien compris. Quand ma maman m'en avait déjà parlé, j'ai su que c'était ça. Elle m'a dit ça peut faire mal, comme ça peut pas faire mal. Ça dépend de chaque organisme. Je me suis tortillée. C'était un vrai traumatisme. Jusqu'à ce que je me suis dit, si c'est comme ça qu'on doit souffrir parce qu'on est femme, est-ce que c'est normal? J'ai eu mal. Point de pleurer. Je me demandais, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Je ne savais même pas quoi dire parce que j'avais mal. Cette douleur-là, même les contractions, le jour de l'accouchement de ma fille, non, n'était pas comme ça. J'avais mal. Même quand j'ai accouché ma fille, je n'ai pas eu tant de contractions. Encore moins mon fils. J'ai eu mal. À 15 ans, vous imaginez? J'ai tellement pleuré ce jour-là. Et depuis mes 15 ans, chaque fois que mes règles venaient, c'était la même chose. Mais de moins en moins quand même, mais les mêmes douleurs au dos. Alors un samedi, pendant la prière, le pasteur a dit que tous ceux qui ont mal au dos mettent la main au dos. J'ai mis ma main parce que ces règles douloureuses venaient avec de violents maux de dos. J'ai mis ma main au dos. Et quand il parlait des femmes qui ont des règles douloureuses, j'ai dit Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur Jésus. Et ça après la prière, bien évidemment, le temps est passé. Mais après, j'ai eu une diarrhée. J'ai fait une diarrhée de 2 ou 3 jours, je ne me souviens pas très bien. Et après, le mois qui a suivi, je ne me suis pas rendu compte. Mais mes règles sont venues. Je n'ai senti aucune douleur. Aucune. C'est donc après que j'ai dit, ah d'accord, donc j'ai été guérie de règles douloureuses. Et de ce mal de dos atroce que j'avais. J'ai dit, Dieu, merci. Ce jour-là, j'étais dans la joie. Parce que j'ai réalisé cela même après 2 mois, je ne me suis même pas rendu compte. Donc je viens ce matin, dire merci à Dieu. Comme le pasteur dit souvent, c'est pas lui qui guérit, mais c'est Jésus qui guérit. Mais je viens dire un grand merci au pasteur, parce que c'est à travers lui que je suis passée. Alors, je dis merci à Dieu, parce qu'il a mandaté le pasteur. Et pour cette intervention, parce que c'est lui qui donne la force et le courage au pasteur, qu'il le bénisse davantage, qu'il le comble de grâce, qu'il bénisse tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de ce ministère, qu'il bénisse tous ceux qui témoignent, qu'il bénisse tous ceux qui prient pour Kanguka, qu'il bénisse tous les intercesseurs de Kanguka, qu'il bénisse abondamment sa famille, sa femme et ses enfants. Shalom. Shalom, je suis une Ivoirienne, résidente à Abidjan. J'ai écouté l'émission Kanguka dans le téléphone d'un papa, chez lui à la maison. Je m'étais concentrée, mais lorsque j'écoutais le témoignage des autres personnes, je me disais que, c'est quel miracle dans une émission, tu écoutes en même temps les miracles s'opèrent. Est-ce que cela est possible? Et un jour, j'ai encore écouté le lendemain. Mais ce jour-là, je me suis concentrée toute la journée. Et lorsque l'homme de Dieu donnait les noms des maladies et aussi d'autres cas, il a dit cela. Il y a une femme, ça fait 2 ans que tu n'as pas vu tes menstrues. Mais Dieu rétablit cela, tu vas voir tes menstrues. Et cela, c'est un cycle normal. Et je me suis dit, Seigneur, je me sens concernée. Je me suis mise à prier. J'ai commencé à pleurer, à couler des larmes. Je priais. Et après la prière, je me suis sentie soulagée. Et dans la nuit, je suis partie dormir et mes menstrues ne sont pas venues. Je me suis réveillée et dit, est-ce que c'est vrai? Ce qu'il a dit, c'est trop facile. Et le lendemain, je suis partie encore dormir. Dans la nuit, je me réveille pour aller faire pipi. Et d'un coup, je vois le sang qui sort.
J'ai dit, Dieu a donc opéré le miracle. Donc c'est simple, c'est facile. Je croyais pas, je m'en revenais pas. Et j'ai commencé à témoigner, à parler de ça à mes proches. J'ai dit non. J'ai publié même, j'ai partagé même les liens avec mes grands frères, avec d'autres personnes, pour que vraiment ils se concentrent aussi, que Dieu fasse aussi quelque chose dans la vie de chacun. Vraiment, je veux bénir le nom de l'Éternel. J'ai béni le ministère de son serviteur, sa famille, que Dieu vraiment bénisse son serviteur. Vraiment, je bénis le nom de l'Éternel. Shalom, c'était mon témoignage. Oui, je suis une sœur en Christ résidant au Bénin et je viens témoigner. Oui, j'avais une paresse totale pour suivre ça. Mais je me suis levée pour faire le ménage quand tout d'un coup, Jésus a agi en moi et m'a dit, prends ton portable, ouvre la prière du samedi et tu écoutes. J'ai commencé par écouter les témoignages. Christ, il a dit d'écouter les témoignages et qu'après les témoignages, de se concentrer pour prier. Il y a une semaine, j'ai chuté sur mon genou. J'ai eu un mal de genou depuis et Christ m'a guéri, mais j'ai encore chuté sur ce genou et ça a agi sur mon épaule droite. Je n'arrivais même pas à soulever le bras. Pour donner quelque chose à quelqu'un, il m'est difficile. Mais bizarrement, la prière d'hier, Dieu est grand. Jésus est merveilleux. Jésus, j'ai les yeux fermés. Vous n'allez pas me croire, quand j'ai les yeux fermés, on dirait que je le vois. Jésus est merveilleux. La prière de Christ, on dirait que c'est moi qui l'a choisi ce jour à parler sur mon genou droit et mon épaule droit. J'ai saisi cette guérison. Le genou a eu de frissons. Mon épaule m'a fait très mal sur le champ. J'ai gardé. Il parlait de tout. Quand je garde l'épaule, je garde le genou. Quand il parle de concept de règles douloureuses, puisque j'ai aussi ça. J'attrape le ventre. Au fait, moi, j'attrape partout. Que ça soit cancer, toi, je dis, je reçois. Puisque je ne suis pas allé à l'hôpital pour savoir quelle maladie j'ai. Infection vaginale. Je reçois. Mais j'ai gardé l'épaule et le genou. En gardant, j'ai senti que des choses se passaient. Je ne saurais comment vous l'expliquer. La prière finit au même moment. Je dis Amen. Et ça me fait mal, mais quand même, je dis que Dieu exauce. Je vous jure. Chers frères en Christ, j'ai soulevé le genou, rien. J'ai soulevé le bras, rien. Fait semblant de tendre quelque chose, je n'ai rien senti. J'ai tourné là-bas, je n'ai rien senti. Dieu est grand. J'ai été guéri sur le champ. Il fallait que je n'oublie pas ce témoignage. J'ai été guéri sur le sang et je dis merci. Merci à Christ, qu'il ait toujours la patience, le courage, que sa famille soit comblée de grâce, qu'il ne soit jamais atteint par les choses sataniques. Au nom de Jésus, je le dis, et que les partenaires soient bénis. Je vous remercie. Amen. J'ai témoigné. Bonjour l'équipe Kanguka, je remercie Jésus de sa grandeur, sa puissance et sa gloire dans ma vie. Depuis des années, j'avais la dépression. Je passais 2 à 3 fois dans l'année hospitalisée à l'hôpital. Mais depuis 2022, que ma fille m'a donné l'émission Kanguka et que je suis chaque semaine et la prière tous les samedis avec Kanguka, ma dépression, je ne sais pas à quel moment, elle a disparu. Je n'ai plus de crise de dépression, je prends plus de médicaments jusqu'aujourd'hui, mais ma dépression a disparu. Je remercie Christ et ses partenaires, sa femme et ses enfants. Que Dieu les bénisse abondamment et qu'il leur donne la force et le courage de prier toujours pour nous les malades. Que Dieu bénisse abondamment l'équipe Kanguka et ses partenaires. J'ai témoigné. Amen. Shalom.
Je suis une sœur burkinabé vivant en Burkina Faso. J'ai connu Kanguka par le biais d'une sœur en Christ. En effet, j'ai traîné un mal de dos depuis plus de 10 ans. Un jour, je suivais Kanguka. L'homme de Dieu a dit de mettre la main là où vous avez mal. Je ne savais même pas où j'ai mal. Le dos l'a fait mal jusqu'au bras. Quand j'ai pris ma main, j'ai mis sur mon dos. J'ai senti une vibration et puis j'ai crié. Depuis ce jour, je n'ai plus eu de mal de dos. Je rends grâce à Dieu et je remercie Kanguka. La devise de Kanguka m'a sauvé. Priez sans cesse. Ne vous lamentez pas. Acceptez la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Mon deuxième témoignage, j'ai pris un audio que j'ai écouté, les témoignages. Arrivé au niveau de la prière seulement, une voix qui sortait à moi. Quand la voix la parlait, puis la voix la riait, ça ricanait. Mes larmes sortaient, mon nez coulait. Quand l'audio finit, je remets encore. Et j'ai commencé à balayer ma tête, de l'arrière vers l'avant, à balayer ma tête. La voix la parlait toujours. C'est là maintenant, j'ai dit à Dieu, merci. L'audio l'a fini seulement. Je remettais l'audio là encore. C'est comme ça jusqu'à la voix là dit que je vais partir. Je remercie Kanguka. Mon troisième témoignage, un jour je suivais aussi les prières. Arrivé au niveau de la prière là, j'ai commencé à rôder. Quand je rôdais, la bave l'a sorti. J'ai fait ça pendant plus d'1 mois. La bave sortait. Mais maintenant, je me sens mieux. Et je bénis le nom de l'Éternel. Shalom, ainsi j'ai témoigné. Shalom, je suis une femme gabonaise qui habite à Libreville et je viens faire mon témoignage sur la croisade du 6 juillet au stade d'Angondje à Libreville. Mes frères et sœurs, si tu crois en Dieu, si tu crois à Jésus-Christ, tu vois sa gloire. Oui, j'ai vu la gloire. Avant d'aller à la croisade au stade, j'avais prié le matin pour demander au Seigneur de me faire une grande délivrance, que je veux voir sa gloire, de me faire une grande délivrance sur tout mon corps. Il commence de la tête jusqu'aux pieds et j'ai jeûné durant toute la journée jusqu'à 22 heures. Les mots me manquent pour vous exprimer ce que j'ai vécu durant la semaine du 6 au 13 juillet 2024. J'avais des douleurs intenses, ce qu'on appelle intenses, sur tout le corps et surtout à la hanche, au dos, à la hanche droite et gauche. Des douleurs que je pleurais. Dans ma bouche, c'était le nom de Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Des vibrations, sans oublier des vomissements. J'ai vomi durant toute la semaine, sauf l'avant-dernier jour, le vendredi. Et j'ai dit que je n'ai pas vomi, que je n'ai pas rendu. Je pouvais rendre 2 fois dans la journée. Mes frères et sœurs, le Seigneur est bon, il est vivant. Je vous disais l'avant-dernier jour que je n'avais pas rendu. C'était le vendredi. Et le dernier jour, c'était samedi. Donc, entre jeudi et vendredi, je n'avais plus ce mal. Mais les vibrations ont continué. Mon corps vibrait toujours. L'Esprit Saint était à moi. Jeudi, c'est là où je suis partie aux toilettes pour vider mon ventre. Mais je vous assure, je pensais que j'allais mourir dans les WC. J'ai eu d'abord une douleur. Après, j'avais dégagé. J'ai transpiré comme une goutte d'eau au sortir de là. C'est là où j'ai commencé à voir un peu, que ça allait un peu. J'ai demandé à manger, je ne mangeais que 2 biscottes et le thé. J'ai dit, les vibrations ont repris. Avec le mal, c'était maintenant un peu. Quand je dors là, je peux faire 4 heures du temps dans le sommeil que dans les douleurs, les vibrations. Quand je me réveille, c'est pour rendre 1 fois ou 2 fois et je retourne au lit. Ah, mes bien-aimés, le Seigneur est bon. Quand tu as la foi, quand tu crois, quand tu pries,
Donc je viens rendre ce témoignage pour dire à mes frères et sœurs, ceux qui ne croient pas encore, Dieu est vivant. J'ai reçu le Dieu vivant, Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu. Jésus-Christ bénit encore Christ, bénit son épouse, bénit sa famille et bénit l'équipe Congoka, bénit les partenaires et ceux qui procèdent, ceux qui prient pour cette œuvre. Mon Dieu, tu es bon, Seigneur Jésus. Merci, le mot merci est petit pour te remercier. Oh Dieu, sois béni. J'ai témoigné. Amen. Bonjour, famille Kanguka. Je suis jeune Africain vivant aux États-Unis. Je viens donner mon témoignage relativement aux merveilles du Seigneur dans ma vie. Alors, j'ai un peu plus de 40 ans, donc je suis ivoirien d'origine. Depuis près de 40 ans, je traîne une espèce d'infection urinaire qui ne dit pas son nom. Je fais beaucoup aux toilettes, je fais beaucoup pipi et de manière fréquente. Et c'est quelque chose qui m'a toujours fatigué depuis mon parcours à la fois scolaire et professionnel. Je me rappelle quand j'étais en classe de première, même après le conseil des profs, ils avaient mis dans mon bulletin que je sortais beaucoup de la classe pour aller faire pipi. Donc ça m'a toujours suivi. Et pour ceux qui vivent en Occident, qui savent l'effet de l'hiver, quand il fait froid, c'est encore pire. Et ces dernières années, ça a commencé à me faire mal dans mon bas-ventre. Évidemment, j'ai déjà fait des examens partout, rien n'a été trouvé, mais c'est quelque chose que je traîne, qui me suit comme une ombre et qui me fatigue. Et là, le mois dernier, ça a pris une tournure assez inquiétante, tout ça me faisait mal, ça montait jusque dans mon bassin et même dans mon dos. Quand je dors, que je me réveille seulement autour de 4-5 heures pour aller faire pipi toute la nuit, j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'ai emmagasiné pendant longtemps et ça me fait des tiraillements dans, je pense, mes reins, mon bassin et mon dos. Et donc j'ai pris sérieusement un moment de prière avec Kanguka. Et ce qui est frappant, c'est que j'ai demandé vraiment au Seigneur de m'inspirer pour que je puisse prendre une prière des archives de Kanguka. Et je vous assure que j'ai reçu dans mon esprit une prière, une date que j'ai oubliée d'ailleurs aujourd'hui parce que ça fait un moment que je devais faire ce témoignage. Mais donc j'ai oublié et je suis allé, effectivement, j'ai fouillé, ça correspondait, c'était en 2021 je crois, novembre, quelque chose comme ça, 2020, ça correspondait exactement à une prière de samedi. Et dans la prière, quand j'ai écouté, il était mentionné que quelqu'un souffrait d'une infection urinaire, qu'il allait être guéri. C'est vraiment Dieu, il n'y a pas de surprise avec le Seigneur, il est vraiment merveilleux. Et donc je me suis accroché à cette prière-là pendant une semaine. Aujourd'hui, je puis dire que ce mal-là a considérablement diminué. Avant, par exemple, quand je voyageais, c'était pénible, même en avion. Aux États-Unis ici, pour un voyage même de 2 heures, je vais aller 2 ou 3 fois dans les toilettes avec les secousses en l'air. Un voyage en voiture, c'est pratiquement tout le temps que je vais m'arrêter. Ça m'a toujours suivi en fait. Et j'ai vraiment pris la décision de témoigner aujourd'hui parce que là, je viens de vacances. Nous sommes allés avec la famille, avec ma femme et mes enfants, dans un état où on a conduit 6 heures, dans un autre état. J'ai conduit 6 heures en aller et on a fait une semaine là-bas. On est revenu il y a quelques jours. J'ai conduit 6 heures. C'est là que je me suis vraiment rendu compte que j'étais vraiment en phase de guérison avancée. Et pendant les 6 heures de retour, je me rappelle que j'ai fait l'escale une fois pour prendre du carburant dans une station-service. Là, j'ai profité pour aller faire pipi. Et c'était pratiquement presque la moitié du trajet. Et tout le reste du trajet, donc un peu plus de 3 heures, je me suis pas arrêté pour faire pipi. J'ai même pas eu d'envie de faire pipi en fait. Je suis arrivé à la maison, on a déchargé la voiture, je suis ressorti même aller sans faire pipi.
Je suis ressorti pour aller faire d'autres courses qui ont duré un peu plus de 45 minutes encore, même plus. Oui, un peu plus de 45 minutes, voilà. Donc, j'ai pas fait pipi non plus là-bas. Je suis rentré à la maison et c'est quand je suis rentré dans la douche pour me doucher que je suis allé faire pipi. Donc j'ai réalisé que c'était quelque chose d'exceptionnel. Donc je me suis dit, écoute, faut que je témoigne pour la grâce, pour rendre grâce à Dieu, pour donner gloire à son saint nom. Le deuxième témoignage relatif à, comment je vais dire ça, à un souci aussi que j'avais. Le premier, donc, c'était au niveau de mon bas-ventre, donc de l'infection urinaire. Et voilà, le deuxième témoignage touchait l'hémorroïde. C'est quelque chose que j'ai pas vraiment expérimenté toute ma vie, hein. J'entends les gens dire, j'ai un problème d'hémorroïde, mais bon, quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, il m'arrivait de prendre quelques médicaments traditionnels pour gérer ça, mais vraiment, c'est pas quelque chose qui fait partie de ma vie en fait. Mon frère, il y a un de mes frères qui est aux États-Unis ici aussi, qui a ce problème. Il a dit que Kanguka l'en a délivré d'ailleurs. Gloire à Dieu. Et le mois dernier, j'ai eu une espèce de crise d'hémorroïdes extraordinaire où là, je partais aux toilettes, je coupais le papier hygiénique, je grattais avec une espèce de satisfaction maléfique que je ressentais quand je grattais avec le papier hygiénique. Ça a duré. Donc j'avais des produits, j'appliquais là-dessus, mais ça ne marchait pas. Et j'ai pris, grâce à Dieu d'ailleurs, la prière du samedi qui a suivi, l'homme de Dieu a mentionné les crises hémorroïdaires et j'ai saisi cette parole comme on le dit. Et ce qui est frappant, c'est que ça continuait. Donc j'ai appliqué, je me suis dit, écoute, c'est Dieu aussi qui a créé les médicaments, donc je fais les deux, je mets les médicaments et puis je fais la prière. Et puis un soir, je suis rentré dans la douche, je me suis lavé, je voulais appliquer le produit, j'ai dit non. Le Seigneur a dit que je suis guéri, je vais vraiment exercer ma foi. Bien que ça me démangeait, j'ai pas appliqué le produit. J'allais me coucher, ça m'a démangé un peu encore, vous savez, le diable est malin, mais j'ai vraiment résisté sans appliquer le produit, sans aller dans les toilettes pour aller couper du papier hygiénique et puis gratter encore. Et ben voilà, au bout de 2 jours, le lendemain, j'étais soulagé relativement, 2 jours, 3 jours, et une semaine après, tout est parti. Donc vraiment, je voulais rendre grâce à Dieu aussi pour cette guérison miraculeuse là. Que le nom du Seigneur soit béni, que l'émission Kanguka continue de toucher le peuple de Dieu partout dans le monde. Que son serviteur soit protégé par les anges supérieurs, que sa famille soit protégée, que toutes les personnes qui concourent à nous fournir ces enseignements, qui travaillent dans l'homme puissent être touchées par la grâce de Jésus, et que toutes les personnes qui témoignent aussi soient bénies, que le nom de Jésus soit glorifié. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs. Je viens témoigner de la grâce de Dieu aujourd'hui. Je suis une Ivoire-Camerounaise qui vit sur Paris. J'ai une maladie qui fait que pour concevoir, pour avoir un enfant, soit je fais appel à la médecine, ou soit ça va être un parcours très très long et très compliqué. Donc ce qui fait que depuis 6 ans, avec mon homme, on cherche à avoir un enfant. Sans succès, sans rien. On a beau tout faire et rien à faire. Donc ce qui fait qu'on a dû faire une PMA, c'est une procréation médicalement assistée. En même temps, j'ai ma belle-mère qui me parle de Kanguka durant l'année 2020 avec le Covid. Donc j'ai écouté attentivement les témoignages, les enseignements. Ce qui fait que tout ça m'a redonné beaucoup espoir en Jésus-Christ. Les témoignages de la femme sans trompe et puis celles des femmes qui ont eu 20 ans, 10 ans à concevoir m'ont vraiment redonné foi. Mais vraiment. Donc suivez ces enseignements, chers frères et sœurs. Sachez qu'en tout cas, Dieu est vraiment dans Kanguka. Il est vraiment dedans. Parce qu'après plusieurs tentatives infructueuses, Dieu nous a localisés. Mon homme et moi, il nous a localisés aujourd'hui. Car nous voilà maintenant parents de jumeaux. 2024, parents de jumeaux, pas un. Il nous a fait 2 bénédictions. De jumeaux en bonne santé nés à terme aujourd'hui. Ils vont même âgés bientôt de 3 mois. C'est même moi qui ai tardé dans le témoignage. Excusez-moi Seigneur, pardon Seigneur. Je remercie sa femme, ses enfants, sa famille et les partenaires. Car sans eux, il n'y aurait pas cette émission qui m'aurait permis d'avoir grâce et d'avoir mes enfants aujourd'hui. Merci à vous. Et que Dieu vous bénisse.
Bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Je viens donner mon témoignage. Kanguka m'a été transmis par mon oncle. Je l'avais appelé parce que j'avais des gros soucis. Et il m'a dit, écoute Kanguka pendant 1 mois. Si au bout d'1 mois, ta décision est prise, que tu ne changes pas d'avis, à ce moment-là, je vais intervenir. Donc, j'ai commencé à écouter Kanguka tous les jours, quasiment. Au bout d'un moment, j'étais un peu lassée. Je suis mariée depuis 9 ans et on n'avait pas d'enfant. Mais pendant longtemps, j'étais convaincue que je ne pouvais pas avoir d'enfant parce que j'avais beaucoup de soucis, des myomes, des kystes, des fibromes, l'endométriose. On m'avait enlevé une trompe et beaucoup d'autres choses qui faisaient que les médecins m'avaient dit, suite à mon mariage, que de toute façon, les probabilités pour que j'ai un enfant étaient de 0. On a tout essayé. Les FIV, chaque fois ça ne fonctionnait pas, j'ai perdu des bébés et j'ai abandonné en fait. Quand mon oncle est venu et qu'il m'a donné Kanguka, j'ai écouté parce que voilà, ça faisait des années que je priais. Je suis chrétienne et il y a eu même un moment où dans mon église, on a prié pour les femmes qui n'avaient pas d'enfants. J'ai écouté les témoignages de mes sœurs qui parfois se retrouvaient avec 10 fausses couches, mais qui à la fin avaient persévéré avec des enfants. Donc je me suis dit, je vais écouter les témoignages. Et à chaque fois que j'écoutais les témoignages de Kanguka, c'était toujours cette histoire où elles avaient prié, elles manquaient ceci. Et je me suis dit, Seigneur, pourquoi pas moi? Et j'ai continué à prier sans vraiment y penser. Je priais, je répétais les prières, je priais même avec d'autres, je priais. Voilà. Et en septembre 2023, on m'a annoncé que j'étais enceinte. Et comme j'avais fait beaucoup de fausses couches avant, j'ai eu peur. Et puis j'ai écouté ce samedi-là, j'avais écouté Chris qui a dit, tu es enceinte et tu as peur de perdre le bébé, mais dans le nom de Jésus, cet enfant va naître. Et tu n'auras pas de perte dans le nom de Jésus. J'ai saisi la parole. Et j'ai réécouté. C'était une prière de samedi. J'ai saisi la parole. Et j'ai continué à prier. Et j'ai été évacuée. Et en avril, j'ai eu mon bébé. Donc, en ce moment, je tiens ma petite fille dans mes bras. Elle est magnifique et par la grâce de Dieu. Et entre-temps, quand elle est née, comme elle est née prématurée, le diable est venu encore mettre des pensées de peur dans mon cœur. Je dormais pas, j'étais angoissée. Et pareil, j'ai écouté un samedi Chris qui disait, tu as un esprit de peur, mais cet enfant ne va pas mourir, cet enfant va vivre dans le nom de Jésus. Parce qu'on est resté en néonatologie un bon moment. Mais le Seigneur a fait grâce, on est sorti. Et là, elle va bien, elle est dans mes bras. Je veux bénir Dieu pour Chris. Je veux bénir Dieu pour sa mission. Je veux bénir Dieu pour ses émissions qui passent. Et je veux remercier le Seigneur pour sa grâce et sa faveur, parce que toute la gloire lui revient. Merci beaucoup pour les prières, merci pour les partenaires. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens ce matin témoigner, rendre mon témoignage. J'ai connu Kanguka en 2022 par le biais d'une amie, parce que je désirais avoir des enfants. Je priais pour ça, je priais et ma copine m'a parlé de Kanguka. J'ai commencé à écouter Kanguka en 2022, des enseignements, la prière de samedi, ça m'a fait beaucoup de bien, ça a arrangé ma vie de prière, vraiment, le Seigneur a fait pour moi. Mais je peux encore témoigner de la grâce que Dieu m'a permis d'avoir, car depuis je rejetais, non, je vais témoigner, non, mais aujourd'hui, je viens témoigner. En 2023, je crois, si je me trompe pas, c'était la dernière émission de décembre 2023, où quand j'écoutais, Chris a dit, ton cycle menstruel est un peu déréglé, tu cherches des enfants, Dieu va régler ton cycle, et après, tu vas tomber enceinte, tu vas accoucher. J'ai senti comme un froid. Et puis, c'est passé. Mais j'ai senti au fond de moi, comme si c'est de moi qui parlais. Parce que j'avais des problèmes de règles irrégulières et tout. Après ça, mon cycle est devenu tellement réglé que si c'est venu l'heure à laquelle c'est venu la dernière fois, ça revient à la même heure, la même date. Tout était devenu tellement bien réglé. Et j'ai continué à prier parce que j'ai décidé d'arrêter tous les médicaments que je buvais. Pour avoir un enfant, j'ai tout arrêté.
au moins pendant 1 an, j'ai tout arrêté. J'ai dit que Seigneur, c'est toi le Dieu de l'impossible, c'est toi qui a permis que je sois mariée, c'est toi qui es devant. J'ai confiance en toi, mon Dieu, et je sais que tu vas me donner mon enfant. Donc je continuais, j'ai arrêté tous les médicaments, tout, je priais, je continuais à prier avec Kanguka, moi-même, tout, jeûner, tout. J'ai fléchi genoux tous les jours, j'ai demandé. Et je viens rendre grâce ce matin parce que Dieu a permis, le Dieu tout-puissant que nous adorons, Jésus-Christ de Nazareth a permis que je tombe enceinte, que tout se passe bien. J'ai eu un diabète dans la grossesse, mais Dieu a permis que tout se passe bien. Au nom de Jésus, merci. Mon enfant est né, il a 5 mois. Il est en pleine forme. Je rends grâce à Dieu. Je remercie mon Dieu Tout-Puissant. Christ, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse toute l'équipe qui travaille avec toi, tous tes partenaires. Vraiment, vraiment, merci beaucoup. Que Dieu soit toujours avec vous. Que le sang de Jésus vous recouvre. Priez pour nous. Nous prions pour vous. Nous vous bénissons. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es digne de louange. Nous t'adorons, nous te célébrons. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je suis une Burkinabé et je viens témoigner de la grâce de Dieu dans ma vie. Je suis mariée il y a presque 7 ans et je cherchais un enfant et la santé. J'ai connu Kanguka par une dame que j'appelle ma sœur. Et en voyant que je souffrais, elle m'a dit, écoute Kanguka, tu ne regretteras pas. Alors je me suis mis à écouter Kanguka. Mon mari, en me voyant écouter Kanguka, m'a demandé qu'est-ce que c'est. J'ai dit c'est une prière de délivrance et de témoignage. Et je l'ai même invité à prier avec moi. Mais n'étant pas de la même religion que moi, il a accepté et on priait ensemble chaque samedi. Et je l'ai invité à imposer sa main sur mon ventre. Comme le dit souvent l'homme de Dieu en Christ. En écoutant Kanguka, je baillais et mes larmes coulaient. Je me rappelle qu'une ou 2 fois je suis quittée du lit et je suis tombée. Je roulais par terre, je criais, je hurlais. Je manifestais. Chaque samedi, je manifestais. En rappel, j'ai suivi pas mal d'opérations. Opérations de fibrome, de polype du col de l'utérus, etc. Et j'avais même commencé les traitements à l'hôpital. Entre-temps, j'ai fait l'écho et on m'a dit que le fibrome avait commencé à repousser. J'ai dit, Seigneur, essuie mes larmes. Change mon histoire comme tous ceux et celles qui témoignent chaque jour de tes bienfaits. Seigneur, entends ma voix. Souvent, je rentre dans les archives et je prenais les prières de samedi par année jusqu'à maintenant. Donc, je rentre dans les archives, je prends la prière, je prie, j'écoute les témoignages et poursuivre de la prière. Et en tout cas, je continue à manifester. Alors, quand j'ai senti un petit changement de mon corps, j'ai dit je vais faire le test. J'ai payé le test de grossesse à la pharmacie, j'ai fait et c'était positif. J'ai dit cela à mon mari qui n'en croyait pas. Il m'a dit rendons-nous à l'hôpital, on a fait le test de sang et ça a confirmé. C'était toujours positif et on a commencé à louer Dieu. Quand j'écoutais les témoignages dans les archives, surtout celles qui avaient eu des jumeaux, je disais Seigneur, et si c'était 2? Et si c'était 2? Et si tu me donnais 2? Et sur mes larmes, Seigneur, Seigneur Jésus, je l'appelais, je l'invoquais tous les jours. Et j'aimais l'invoquer quand les gens dorment. Je me réveille, je pars au salon, je m'agenouille et j'appelle le nom de Jésus. J'appelle le nom de Jésus. J'écoute, je prends une prière de samedi. J'écoute les témoignages suivis de la prière. Chaque nuit, je le faisais. Alors, quand j'ai fait l'écho a montré que c'était 2 bébés. J'ai dit, voilà, Seigneur, toi, tu ne parles pas, mais tu agis toujours. Tu agis toujours à tous ceux qui ont confiance en toi, à tous ceux qui ont mis tous leurs espoirs en toi, Seigneur. Tu n'échoues pas. Seigneur, oh, merci. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Et oui, Dieu l'a fait. Ça n'a pas été facile, la grossesse. Et j'ai accouché par césarienne. Quand je suis sortie du bloc, j'ai demandé, est-ce vraiment
mes enfants. Si je dors, je me réveille, je trouve toujours les enfants. Je dis, hey, vous êtes toujours là. Vous êtes mes enfants, le fruit de mes entrailles. Hey, la gloire de Dieu. Oui, j'ai accouché des filles, 2 petites princesses. Elles vont super bien. Elles ont 3 mois, presque 4 mois maintenant. En tout cas, je m'excuse beaucoup de n'avoir pas témoigné tôt. Chaque fois que je vais témoigner le diable, je n'arrive pas à témoigner. Souvent, j'enregistre l'audio, mais pour envoyer, c'est tout un problème. Mais maintenant, je dis, aujourd'hui, je vais témoigner. Mes princesses vont bien. Je suis guérie de HPV, des polypes et des ulcères qui me dérangeaient. On continue d'écouter Kanguka, mon mari et moi. Et on partage Kanguka à tous ceux qui ont besoin de Christ dans leur vie. Merci à l'homme de Dieu Christ. Merci à toute l'équipe Kanguka. Merci à tous ceux qui aident pour la bonne marche de l'émission. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Shalom, j'ai témoigné.